Il y a quelqu'un de rejeté ici parmi nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est haï ici? Si tu es rejeté, il faut savoir que ceux qui ont Dieu en eux sont très souvent persécutés. Dieu te compare à du fumier. Le fumier est rejeté, mais le fumier est très riche. Et c'est là où il y a du fumier que les choses que vous plantez poussent avec une très bonne croissance. Si tu es rejeté, il faut savoir que même tes excréments ont un rôle. Vous avez vu cet ingénieur congolais qui a électrifié sa maison avec les excréments. On faisait une connexion avec la fosse septique, je crois. Et il a électrifié chez lui. Donc même tes excréments à l'intérieur de toi ont un rôle. Combien à plus forte raison, toi qui es un esprit vivant dans un corps. Et il y a même des gens qui préparent avec, qui arrivent à le domestiquer. Vous voyez, ce gaz-là, qui vient des fosses septiques, a de la valeur, a une utilité. Combien à plus forte raison, toi qui es un esprit vivant dans un corps. Parce qu'il confie aux excréments un rôle. Mais combien à plus forte raison ta vie? Regarde tout l'amour que Dieu te porte. L'amour de Dieu est plus important que tout l'amour du monde. C'est pourquoi j'ai commencé ce message en te parlant de Jephthé. Lui, sa maman, c'était une prostituée. Dans le livre des Juges, on te raconte qu'il avait été chassé. Mais la Bible dit que les fils d'Ammon leur ont fait la guerre. Et ce jour-là, ils se sont rappelés des qualités de Jephthé. Parce que là où tu vas, quel que soit le lieu où tu vas, le Seigneur Jésus dit qu'une ville qui est sur une montagne ne peut être cachée. Quel que soit ce que les gens diront de vous, ce que la nature vous a refusé, Dieu vous le donnera. Jephthé n'a pas pris égard à la réputation de sa maman. Et il n'a pas eu égard à ce à quoi sa vie était réduite, mais il a regardé au potentiel que Dieu avait déposé dans sa vie. Et la Bible dit que les anciens de Galade et même d'Israël sont allés jusque là où il était pour aller le chercher. Il leur a dit, est-ce que tu peux devenir notre chef? Voilà quelqu'un qui avait été rejeté. Voilà quelqu'un qui avait été humilié, mais que Dieu aimait. L'amour le plus important dans votre vie, c'est l'amour que Dieu éprouve pour vous. Les mots les plus importants, les mots qui doivent avoir un impact dans votre vie, ce sont les mots que Dieu vous dit. Il y a quelqu'un qui peut être triste aujourd'hui à cause des moments difficiles que tu es en train de traverser. Mais je te dis que si Dieu ne t'aimait pas, les batailles que tu as gagnées jusqu'à aujourd'hui, tu ne les aurais pas gagnées. Même lorsque les êtres humains ont l'impression que ta vie n'a pas de sens, je vais te dire qu'en réalité, ta vie a beaucoup de sens. Pourquoi? Parce que Dieu t'a introduit sur la terre. Vous savez, les Hébreux en Égypte, dans Exode chapitre 2, avaient rejeté Moïse. Ils l'ont rejeté, ils ont dit qui t'a nommé juge parmi nous. Le même Moïse, 40 ans plus tard, revient après avoir rencontré Dieu sur la montagne. De gré ou de force, ces gens-là ont accepté que Moïse était au-dessus d'eux. La place que les êtres humains te refusent, si Dieu te la donne, en fait, cette place, elle t'appartient. Ce que Dieu t'a donné détermine ce que tu vis et non ce que les êtres humains te donnent. Parce qu'un être humain peut te refuser un travail, mais en réalité, si Dieu t'a donné l'abondance, il y aura des connexions qui feront que tu sois toujours dans l'abondance. Si Dieu t'a donné la créativité, même lorsqu'on te fermera les portes, cette créativité va crier plus fort que les portes que l'on t'a fermées, de sorte que tu sois visible là où tu n'aurais pas dû être visible. Lorsque Dieu a dit que ce n'est pas ton jour, même si comme Agar tu te retrouves dans le désert, là où il n'y a pas d'eau, je te jure que le puits va se former devant toi. Le Seigneur va faire surgir une source